terre jaune, formée par l'inondation, mélange de sable et d'argile. Cette couche était plus proche du niveau de la plaine que le profil du tumulus, et elle était présente tout autour du tumulus. La ville suivante, qui fut fouillée, fut la cité de Eresh, au sud de Churupak. La cité s'appelle aujourd'hui Tal al-Warqa. On y trouva également une couche faisant preuve d'une inondation par le passé. Elle est datée entre 3000 et 2900 ans avant Jésus-Christ, tout comme pour les autres cités. Ces preuves semblent montrer que la zone inondée s'étale sur 160 km d'est en ouest et sur 600 km du nord au sud. Donc, l'inondation couvrit toute la plaine mésopotamienne. Au moment du déluge, les niveaux des fleuves Tigre et Euphrate, qui longent toute la Mésopotamie, crurent. L'effet combiné des pluies diluviennes et des crues donna lieu à une terrible inondation. Le Coran révèle. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent suivant un arrêt fixé d'avance. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. Nous avons vu que les données archéologiques et historiques mènent à croire que le déluge de Noé eut lieu sur une zone géographique limitée. Les commentateurs de l'Ancien Testament, affirmant que le déluge engloutit le monde entier, manquent de preuves scientifiques. Par ailleurs, une inondation planétaire ne semble pas possible en raison des animaux embarqués. D'après les défenseurs du déluge mondial, le prophète Noé fit monter à bord de l'arche toutes les espèces vivantes sur terre, les préservant ainsi d'extinction. Mais comment Noé aurait-il pu recevoir, nourrir et entretenir toutes les espèces animales? Comment aurait-il pu rassembler les espèces d'autres continents? Il n'y a pas de réponse. En réalité, le déluge se produisit en une région précise. Les animaux embarqués furent par conséquent ceux vivant dans la même région. On peut par ailleurs supposer que les animaux de l'arche étaient domestiqués, qu'ils furent facilement embarqués, protégés et qu'ils étaient inoffensifs pour l'être humain. Le Coran nous informe que l'arche se posa après le déluge sur El-Joudi. C'est là un point important. Le mot Joudi est généralement considéré comme le nom d'une montagne spécifique, alors qu'il signifie hauteur ou colline en arabe. Donc d'après les versets du Coran, l'arche s'immobilisa sur une hauteur. Joudi n'est donc peut-être pas le nom d'une montagne en particulier. Par ailleurs, la signification du mot Joudi peut laisser penser que les eaux atteignirent une certaine hauteur, mais pas au-delà de celle des montagnes. Le déluge n'engloutit probablement pas toute la terre, et donc toutes les montagnes, comme cela est écrit dans l'Ancien Testament, mais seulement une région particulière.
Il est très intéressant de voir comment le déluge de Noé est évoqué au sein de différentes cultures. Il en est fait mention dans les légendes grecques, dans les épopées Shatapatha, Brahmana et Mahabharata de l'Inde, dans certaines légendes du pays de Galles, dans les légendes épiques scandinaves, dans les légendes lituaniennes et dans des contes d'origine chinoise. Comment ces anciennes civilisations, aussi éloignées les unes des autres, et sans moyen de communication entre elles, se rejoignent-elles en ce qui concerne le récit du déluge? La réponse est claire. Toutes ces civilisations ont dû obtenir les mêmes informations. Il est donc clair que cette source commune d'informations ne peut être que Dieu. Les peuples des différents prophètes devaient tirer une leçon de ce déluge, tant et si bien qu'il finit par s'intégrer dans la culture. Pourtant, à chaque fois, les textes originaux furent modifiés. La vérité s'est donc perdue au milieu d'idées mystiques et mythologiques. Le Coran est la seule source restant en accord avec les découvertes empiriques. La raison en est que le Coran est révélé par Dieu et qu'il est sous sa protection. Il est par conséquent impensable qu'il changeât ou qu'il se départît de sa véritable essence. Dieu révèle dans un verset: en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. La vie de Noé ainsi que le déluge sont décrits en détail dans le Coran. Le peuple de Noé refusa de corriger son mode de vie déviant, en dépit des avertissements. Il continua à repousser l'existence de Dieu et fut enfin détruit sur un ordre divin. Cela est évoqué dans de nombreux versets du Coran. La vérité de ce cataclysme, vieux de plusieurs milliers d'années, est aujourd'hui confirmée par des études scientifiques. Les conclusions de ces recherches sont toutes conformes aux versets du Coran. Il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier. Le déluge est une importante leçon à retenir pour tout le monde. Les croyants doivent prendre les vies des prophètes comme modèle et retirer les leçons de ce que les associateurs du temps de Noé subirent. Dieu ordonne dans ces versets: ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Dieu les saisit pour leurs péchés, et ils n'eurent point de protecteur contre Dieu.